Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique. Donc après avoir réalisé, comme vous le voyez, Gros Minet en élastique, je vais vous montrer comment réaliser Titi. Pour Gros Minet, je vous mettrai le lien en barre info. Donc pour faire Titi en élastique, nous aurons besoin de 42 élastiques jaunes, de 63 élastiques orange, ainsi que de 4 élastiques noirs et bien évidemment votre crochet et votre métier à tisser. Donc pour commencer, on va faire les pattes de Titi. Donc pour cela, on va prendre le métier à tisser avec les picots décalés comme d'habitude. Et on va commencer par prendre deux élastiques orange. Donc je prends deux élastiques orange et je les mets du picot du milieu au picot de la rangée de droite. Je fais la même chose de la gauche vers le milieu. Et ensuite, je vais prendre de nouveaux élastiques et les mettre à la suite sur ma rangée de droite. Je répète la même étape sur la rangée de gauche. Puis je vais rejoindre le milieu de ma droite et de mon centre en mettant deux élastiques du gauche, de la rangée de gauche vers le centre. Et même chose pour la rangée de droite. Nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est combler le milieu. Donc je mets deux fois deux élastiques sur ma rangée du milieu. Et voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc ensuite on va réaliser les petites griffes entre guillemets de notre petit Titi. Donc pour cela on va prendre un élastique orange qu'on va tourner 4 fois autour de notre crochet. Puis tout simplement on va venir prendre deux élastiques orange ensuite. On fait passer à travers ces deux élastiques orange l'élastique qu'on vient de faire tourner 4 fois autour de notre crochet, puis nous reprenons l'extrémité de nos deux élastiques orange sur le crochet. Voilà ce qu'on obtient. Donc ceci, on va le mettre sur les 3 picots de notre métier à tisser. Donc je mets d'abord cette première petite patte sur le dernier picot de ma rangée de gauche. Et donc du coup, je vais faire ça également sur le dernier picot de ma rangée du centre et de ma rangée de droite. Donc je reprends un élastique que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Deux élastiques orange, je passe le tout, je reprends l'extrémité et ceci je vais le mettre cette fois-ci sur le dernier picot de ma rangée du centre. Donc je prends tous les élastiques, je les mets sur le picot et je fais en sorte que voilà ma patte soit plus ou moins bien mise. Enfin je vais recommencer cette étape une dernière fois pour le dernier picot de la rangée de droite, donc rebelote. Un élastique orange, je prends deux élastiques, je passe le tout, je reprends l'extrémité et je place ceci sur mon dernier picot de droite, celui-ci. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc ensuite, je vais mettre mes élastiques de serrage. Donc pour cela, je vais prendre un seul élastique orange et je vais tout simplement faire un triangle tout en bas de ma création, comme ceci. Et je m'arrête là. Donc ensuite, je vais pouvoir commencer à tisser. Donc tout simplement, je vais rentrer dans le picot du centre et tout simplement rentrer dans ma patte pour venir prendre les deux élastiques, mes deux premiers élastiques qui vont donc vers le milieu. Je rentre de nouveau dans ma patte et ensuite je vais venir prendre les deux élastiques suivants qui vont donc vers la droite. Et ensuite je rentre de nouveau dans ma patte une dernière fois, je prends les deux derniers élastiques qui suivent et qui vont donc vers la gauche. Ensuite je rentre encore une fois dans tous les élastiques du picot, je lui rentre bien dans ma patte et je prends les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. Et à chaque fois, je les ramène vers le picot supérieur. Et voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc ensuite, je prends mon crochet. Et tout simplement, je rentre dans tous les élastiques du picot. Et je peux détisser mon travail. Donc voilà pour l'instant ce qu'on obtient.
Donc maintenant, je vais prendre tout simplement 2 élastiques orange. Je vais les mettre au bout de mon crochet et tout simplement faire passer tous les élastiques de ma patte à travers ces 2 élastiques. Donc étant donné qu'il y a quand même pas mal d'élastiques, prenez votre temps si jamais vous avez un peu de mal. Et ensuite, on reprend tout simplement l'extrémité. Et voilà, nous avons une première patte de réaliser. Donc cette patte, nous allons la mettre de côté, donc comme moi par exemple sur un crayon. Donc là, vous remarquerez peut-être que sur ma patte, il y a des élastiques jaunes, mais c'est une erreur que j'avais fait tout à l'heure. Donc ne vous en occupez pas, mettez simplement 2 élastiques orange et votre patte sur votre crayon. Ensuite, on va donc venir tout simplement piquer dans les 3 petites pattes qu'on avait réalisées tout à l'heure au crochet et qu'on avait mis sur les extrémités de nos picots. Donc tout simplement avec mon crochet, je vais rentrer dans toutes les petites pattes comme ceci. Et une fois que je suis rentré dans tous les élastiques de mes petites pattes, je vais prendre un nouvel élastique orange. Puis encore une fois, je vais passer tous les élastiques de mes 3 petites pattes à travers cet élastique orange. Je reprends l'extrémité, puis je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet. Comme ça, en faisant ce nœud, mes 3 petites pattes seront bien attachées, bien collées et ne seront pas séparées. Je trouvais que visuellement c'était plus joli. Donc là on voit pas bien, mais voilà un peu ce qu'on obtient. Donc vous voyez, on a maintenant des pattes un peu plus serrées. Il ne nous reste plus qu'à cacher ce nœud derrière dans la création avec notre crochet. Donc je prends des élastiques, je prends l'élastique que je veux cacher, je le passe et voilà. On fait ça 2 ou 3 fois et ensuite on ne le verra plus. Et voilà, donc une première petite patte a été réalisée. Je vous laisse réaliser la deuxième de la même façon et on se retrouve juste après. Donc une fois que vos 2 pattes sont réalisées, on va pouvoir passer au corps du titi tout simplement. Donc pour cela, on va prendre le métier à tisser et enlever la barre du milieu. Ensuite, on va tout simplement également enlever le support central qui va nous gêner lors de la création. Et voilà, on ne garde que ça pour pouvoir réaliser notre petit titi. Et on va tout de suite pouvoir commencer. Donc, je vais commencer à peu près au centre. Il n'y a pas forcément d'ordre précis. Essayez de commencer au centre, comme ça vous ne serez pas embêté. Et tout simplement, je vais prendre un premier élastique jaune que je vais torsader de façon à faire un 8 avec le long de mes 2 picots de gauche et de droite. Ensuite, on va d'ores et déjà placer nos 2 pattes. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai montré comment réaliser une première patte il y a quelques minutes. Donc maintenant, une fois que vous aurez réalisé la deuxième, vous allez les mettre tous les 2 sur votre crochet. Et tout simplement prendre un élastique jaune pour faire passer vos 2 pattes sur cet élastique. Donc voilà. Une fois que vos 2 pattes sont bien accrochées sur votre élastique jaune, on va placer cet élastique jaune sur le métier à tisser. Donc je le place à la suite, tout simplement. Je vais placer cet élastique jaune à la suite, donc vers la gauche. Et je vais essayer également de le torsader pour faire une espèce de 8 également. Et je le remets sur le picot. Donc là, voilà ce qu'on obtient. On essaie de bien remettre nos pattes et donc voilà. Ensuite, on va continuer notre réalisation. Donc, je reprends un nouvel élastique et je rejoins la rangée supérieure en torsadant de nouveau mon élastique. Et enfin, je termine mon rectangle en remettant un élastique. Donc là, voilà, on a une espèce de rectangle et on va faire à chaque fois venir faire le tour de ce rectangle pour réaliser Titi. Donc là, je refais un tour avec des élastiques jaunes, mais comme vous le voyez, je ne torsade pas mes élastiques, je les mets normalement, sans faire de 8 avec. Et là, pour le dernier élastique, je vais réaliser la queue du petit Titi. Donc pour cela, je prends un élastique jaune, 2 élastiques jaunes, puis je passe le tout. Je reprends l'extrémité de mon élastique jaune et je répète cette étape encore une fois en reprenant 2 élastiques jaunes. En faisant passer le tout, puis en reprenant l'extrémité. Ensuite, une fois que cette queue est réalisée, on va, comme pour les pattes, reprendre cette fois-ci un seul élastique jaune. Puis on va faire passer cette queue dans cet élastique jaune, puis mettre cet élastique à la suite. Donc tout simplement cet élastique, je le mets le long de ces 2 picots. Et j'aurai concrètement réalisé un premier tour pour mon Titi. Donc on va maintenant pouvoir tisser. Donc normalement sur chaque picot il devrait y avoir 4 élastiques. Donc vous allez tout simplement à chaque fois avec votre crochet venir dans le picot
et tout simplement attraper les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas, de façon à ce qu'il ne reste que 2 élastiques à chaque fois sur votre picot. Donc parfois il arrive que vos élastiques soient entremêlés, donc faites bien attention. Prenez bien les 2 élastiques à chaque fois qui se trouvent le plus en bas, et tout simplement vous allez les ramener par-dessus le picot. Donc je prends mes 2 élastiques. Je fais attention car là, comme vous voyez, c'était un petit peu entremêlé. Et une fois que j'ai mes 2 bons élastiques, je vais tout simplement les passer par-dessus le picot. Et je fais ça donc tout au long de la réalisation. Et comme vous remarquez, je ne rentre pas dans le picot avec mon crochet, je passe bien par en dessous du picot pour prendre mes élastiques. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement bien abaisser mes élastiques tout au fond pour ne pas trop gêner, et je vais refaire un tour comme ça. Donc je reprends mes élastiques jaunes et je refais le tour de mon rectangle. Donc je remets à chaque fois mes élastiques pour faire le tour. Je les mets normalement sans les torsader et je fais ça tout le tour. Une fois que c'est fait, je vais de nouveau pouvoir tisser. Donc encore une fois, je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour que de 4 élastiques, je passe à chaque fois à 2 élastiques sur mes picots. Donc je ne rentre pas dans le picot, je passe bien par en dessous du picot avec mon crochet. Je prends les 2 élastiques les plus en bas et je les ramène par-dessus le picot. Et on abaisse de nouveau le tout. Cette fois-ci, on attaque donc notre 3e tour et donc pas de changement. On continue encore à refaire un tour. Donc je remets mes élastiques jaunes normalement. Et je tisse de nouveau mes élastiques. Et ensuite on abaisse le tout. Donc maintenant on va pouvoir attaquer notre 4e tour. Cependant pour ce tour là on va faire une extension, puisque là ayant réalisé le corps de Titi, on va simplement faire sa tête, et sa tête étant un peu plus grosse que son corps, on va devoir faire une extension. Donc simplement je vais prendre tous les élastiques de mes picots et à chaque fois les amener vers le picot supérieur. Donc là par exemple je vais prendre les élastiques de mon picot du bas et les amener tout simplement un picot au-dessus. Donc je fais ça également à droite. Je prends le picot à ma droite et je l'amène tout simplement un picot au-dessus. Pareil pour la gauche. De cette façon, on va avoir une extension, puisqu'au lieu de se retrouver avec 4 picots, on va se retrouver avec le double, tout simplement. Donc voilà ce qu'on obtient ensuite. Donc bien évidemment, on abaisse tous les élastiques et là tout simplement, on va refaire un nouveau tour, mais plus grand. Donc pour cela, on va par contre refaire tout le tour, mais à nouveau avec des élastiques qu'on va torsader. Donc simplement, je vais refaire le tour, cette fois-ci de mon grand rectangle, entre guillemets. Et je vais donc tout simplement à chaque fois torsader mes élastiques jaunes pour faire tout le tour. Donc ensuite, on abaisse le tout car on ne va pas tout de suite tisser. On va tout simplement, sans tisser, remettre tout simplement nos élastiques de nouveau et refaire encore un tour, mais normalement, comme à chaque fois, sans cette fois-ci torsader nos élastiques. Donc là concrètement, vous allez le remarquer, on ne va pas se retrouver avec 4 élastiques sur le picot, on va se retrouver avec beaucoup plus d'élastiques, mais ne vous en faites pas, c'est normal. Donc là, je refais tout simplement un tour comme je l'avais fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je ne torsade pas mes élastiques, je les mets normalement. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à tisser. Donc là, normalement, vous devriez remarquer qu'on n'a pas 4 élastiques, mais 6 élastiques sur chaque picot. Donc ce n'est pas un problème, tout simplement, on va, au lieu de remonter 2 élastiques, en remonter 4.
Donc faites comme moi, je vous conseille de ne pas remonter vos 4 élastiques d'un coup, mais de faire 2 par 2 et donc de remonter vos élastiques 2 par 2 et donc 2 fois. Donc tout simplement le but étant de à chaque fois comme d'habitude se retrouver avec 2 élastiques sur le picot. Donc qu'on ait 4 élastiques ou 6 élastiques sur le picot, ça revient en même puisque à chaque fois on fera en sorte qu'on se retrouve avec 2 élastiques sur le picot. Vous remarquerez également que vous n'aurez pas forcément 6 élastiques sur chaque picot, que vous aurez 6 élastiques sur les picots à l'extrémité, mais que sur les picots au centre, vous n'aurez que 4 élastiques. Donc dans ce cas-là, vous ne remontez que 2 élastiques. Le but, comme je vous le dis, étant à chaque fois de se retrouver avec 2 élastiques sur le picot. Donc là, par exemple, sur ce picot-là, je me retrouve avec 6 élastiques. Donc j'en remonte 4 pour que j'en ai 2. Et là, par contre, sur les picots du milieu, je n'ai que 4 élastiques. Donc du coup, je n'en remonte que 2 pour me retrouver avec 2 élastiques. Voilà. Donc le but étant, comme je vous le dis, de me retrouver à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Et donc maintenant, on va pouvoir reprendre normalement notre réalisation en faisant à chaque fois le tour normalement. Donc je refais un nouveau tour avec mes élastiques jaunes. Sauf que arrivé au milieu, je vais faire le bec. Donc tout simplement, je vais prendre un élastique orange que j'ai tourné 4 fois autour de mon crochet. Et puis 2 élastiques orange pour faire passer le premier élastique orange sur ces 2 élastiques. Je reprends ensuite l'extrémité. Et ensuite, je vais de nouveau prendre un élastique jaune pour faire passer le tout. Ce bec, je vais le placer à la suite. Donc tout simplement au milieu. Sur mes 2 picots du milieu. Une fois que cela est fait, je peux continuer ma création en terminant mon tour. Donc je reprends mes élastiques jaunes et je termine tout simplement mon tour. Et donc ensuite, on tisse normalement. Donc encore une fois, là par contre, on se retrouve à chaque fois avec 4 élastiques sur tous les picots. Donc c'est plus simple, on remonte uniquement les 2 élastiques les plus en bas. Et comme toujours, on se retrouve normalement avec à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot. Donc on abaisse à nouveau le tout. Donc là on arrive presque à la fin. Et on va maintenant pouvoir réaliser un nouveau tour. Donc, nouveau tour. Je refais donc comme tout le temps un tour avec mes élastiques. Sauf que je vais tout d'abord faire mes yeux. Donc je mets un premier élastique jaune et ensuite je passe directement à mes yeux. Donc je prends un élastique noir que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Puis un élastique jaune. Et je vais passer mon œil dans cet élastique jaune. Une fois que c'est fait, comme pour le bec, je vais placer mon élastique jaune. Donc là par contre, mes yeux, je vais les placer à l'extrémité. Donc je place mon premier œil sur la gauche. Je mets ensuite un élastique au milieu. Et je vais remettre mon œil, mon deuxième œil, à droite. Donc je reprends un élastique noir que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je prends un élastique jaune. Et je passe le tout dans cet élastique jaune. Je place ensuite mon œil sur la droite. J'ai donc mes 2 yeux. Et maintenant je peux terminer mon tour normalement en plaçant mes élastiques jaunes de façon à terminer mon tour. Et maintenant, on peut encore une fois tisser. Donc je ne vous explique plus, je pense que vous savez comment faire maintenant. L'étape est tout le temps la même.
Et on peut de nouveau abaisser nos élastiques. Donc là on va passer au tout dernier tour de notre création. Donc là un tour normal où on va ni rajouter d'œil, ni rajouter de bec, rien du tout. Donc on met nos élastiques normalement de façon à refaire pour la 1e fois un nouveau tour. Et on pourra de nouveau tisser. Et donc maintenant on va tout simplement pouvoir enlever notre création une fois que notre dernier tour est terminé. Donc pour cela je vais rentrer dans tous les picots et tout simplement prendre tous les élastiques de mes picots. Donc par contre veillez à faire ça dans l'ordre et tout simplement faire enlever vos élastiques en faisant tout un tour. Donc là je fais mon tour, je passe dans tous les picots et je prends tout simplement les 2 derniers élastiques qu'il me reste à chaque fois. Donc faites attention qu'il n'y ait pas d'élastique qui s'enlève des autres picots entre temps. Et vous faites tout simplement le tour. Voilà. Ensuite on enlève notre petit poussin. Et une fois que c'est fait on va donc prendre 2 élastiques jaunes. Puis faire passer tous les élastiques, et il y en a quand même pas mal, de notre poussin à travers ces 2 élastiques jaunes. Donc encore une fois c'est pareil, si vous n'êtes pas très doué, prenez votre temps, ce n'est pas grave. Ensuite on reprend l'extrémité, on fait un nœud, donc pour cela on enlève l'extrémité de nos élastiques qui se trouve là plus loin du crochet, à savoir celle-ci, et je tire, et normalement ça me fait un nœud. Ce nœud, vous allez tout simplement le cacher par la suite, et d'abord on va tout simplement bien remodeler notre petit poussin, bien faire ressortir les yeux, le bec, etc. etc. Ensuite, on s'occupera des pattes qui, comme vous le voyez, sont un peu pendantes, ce qui n'est pas très joli, pour que ces pattes aient cette allure. Donc tout simplement pour les pattes, comme vous voyez, on va donc essayer vraiment de leur redonner une belle forme, parce que là, les pattes pendouillent un petit peu à la création, ce qui n'est pas très joli. Donc simplement on va faire patte par patte. Donc simplement je vais prendre une première patte et tout simplement venir piquer dans des élastiques jaunes à l'arrière de mon poussin. Puis après je vais prendre donc ma patte et venir également piquer dans 2 ou 3 élastiques de ma patte. Après c'est à vous aussi de voir comment vous voulez positionner votre patte et donc quels élastiques vous devez piquer. Et ensuite une fois que j'ai tous ces élastiques sur mon crochet, je prends un dernier élastique jaune, je fais passer le tout, je reprends l'extrémité et je fais un nœud. Un nœud que je viendrai cacher par la suite derrière mon poussin. Et de cette façon, ma patte va être un peu plus, on va dire, consolidée, va être collée à mon corps et pendouillera moins qu'elle ne le faisait avant. Voilà. Donc après on va faire celle-là, parce que vous voyez, elle pendouille quand même beaucoup plus. Mais avant, on va donc cacher cet élastique, ce petit nœud, dans les élastiques jaunes du poussin de Titi. Et ensuite on fait exactement la même chose pour la seconde patte. Une fois que vos pattes sont donc plus ou moins fixées, on va également faire en sorte, comme vous voyez, qu'il n'y a pas vraiment de creux entre les pattes, que nos pattes soient bien collées. Donc de nouveau on va revenir piquer dans les élastiques de nos pattes. On prend un élastique orange, on passe le tout et on fait un nœud. Comme ça, pareil, nos pattes seront bien collées l'une d'entre elles et je trouve que ça fait plus joli. Et encore une fois, ce nœud orange, nous allons venir par la suite le cacher. Et voilà, nos pattes sont quand même beaucoup plus jolies maintenant.
Donc ensuite, une fois que vous aurez caché les 2 élastiques jaunes qu'il y avait au-dessus de la tête de Titi, nous allons maintenant faire ses cheveux. Donc pour cela, je vais prendre 2 élastiques noirs et tout simplement avec mon crochet, je vais essayer de piquer plus ou moins au milieu de mon Titi, mais quand même plus ou moins vers la gauche. Je prends un élastique noir, je le passe donc dans l'élastique jaune, puis je reprends son extrémité. Je fais un nœud ensuite, en enlevant l'extrémité de l'élastique noir la plus loin du crochet et en tirant. Et je vais ensuite essayer de faire la même chose plus ou moins au milieu, mais plus vers la droite cette fois-ci, avec mon deuxième élastique noir. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, nous allons simplement prendre une paire de ciseaux et je vais tout simplement venir couper mes élastiques. Voilà, donc après voilà ce que j'obtiens. Après pour les cheveux, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez les positionner. Si vous voulez en mettre au milieu, si vous voulez en mettre plus que 2, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez bien évidemment mettre plus que 2 élastiques, les mettre un peu partout sur la tête. Après c'est vraiment à vous de modeler votre petit Titi comme vous le voulez. Et voilà, donc ensuite l'avantage c'est que ce Titi vous pourrez donc le mettre en crayon, comme ceci. Il vous suffira de venir piquer dans le trou qu'il y a à Titi et le mettre dans des petits crayons. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt.